Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Loom. Aujourd'hui on va voir comment trouver 3 clients par jour en envoyant des DM. Donc je vous ai mis à l'appui juste ici ma fréquence de call sur Calendly. Comme vous pouvez le voir, en moyenne il y a 2 calls par jour. Bon, en bas à gauche ça monte à 3, mais la vérité c'est que c'est assez rare. Donc le screen de gauche c'est une campagne que j'ai lancée très récemment et celui de droite c'est une campagne que j'ai lancée l'année dernière. Tout simplement pour vous dire que ça fonctionne depuis plusieurs années et que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, quand je dis 3 clients par jour, je pense que c'est jouable largement étant donné que j'envoie 7 à 8 messages pour obtenir 2 calls. Bon, même si vous n'avez pas un taux de closing à 100%, moi j'ai un taux de closing à 100% parce qu'à chaque fois je m'assure que mon prospect il ait besoin de mon service et quand je le fais monter en call, c'est pour signer. Maintenant, même si vous avez un taux de closing à 40%, je pense que c'est largement jouable en envoyant plus de messages. Donc ici, évidemment, on va partir du principe que votre profil il est optimisé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, j'ai fait une vidéo juste avant sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller checker où je montre comment optimiser un profil. Donc on va partir en message d'outreach et ici évidemment je vais prendre l'exemple d'Instagram tout simplement parce que globalement c'est la meilleure plateforme pour ça. Maintenant évidemment il y a des exceptions, ça va dépendre de votre service, de votre business model, des fois ça va être mieux d'aller sur LinkedIn, des fois ça va être mieux d'aller sur d'autres plateformes, il faut s'adapter. Mais globalement, Instagram reste la meilleure, donc c'est pour ça que je prends l'exemple ici de manière générale. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 stratégies. Je vais détailler les deux et on va commencer par celle de gauche. Donc ici, l'objectif, ça va tout simplement être d'envoyer l'offre dès le premier message, d'envoyer un maximum d'informations dès le premier message pour susciter de l'intérêt chez le prospect. Donc évidemment, il ne va pas falloir donner tous les détails de l'offre, mais simplement les informations les plus importantes qui pourraient susciter de l'intérêt chez lui. Donc pour ça, il va tout simplement falloir personnaliser le message à 200%. Donc évidemment on personnalise le prénom, ça c'est la base, mais par exemple l'accroche, il faut qu'elle soit personnalisée aussi. C'est quand même assez important. Et même tout du long du message, il faut que ce soit personnalisé. Pour quelques exemples de personnalisation, disons que vous avez une agence de social media, de growth, de short, peu importe. Tout simplement, vous pouvez jouer sur l'accroche, sur la cadence de poste de la personne. Donc j'ai vu que récemment tu postais plus trop, j'ai vu que tu avais arrêté de poster depuis 4 mois, j'ai vu que récemment tu avais augmenté ta cadence. Des choses toutes simples hein, comme ça. Ça peut paraître tout simple, mais il ne faut pas aller chercher plus loin. Il faut simplement personnaliser, beaucoup, mais simplement. Donc ça c'est très puissant. Et ensuite, ici je vous ai mis le Loom. Le Loom pour moi il est en option. Parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, sur 10 messages envoyés, par exemple sur Instagram, il va y avoir 1 ou 2 vues Loom. C'est plutôt une perte d'énergie. Évidemment, si vous avez du talk et que vous aimez bien faire des Looms, faites des Looms. Maintenant, moi je le conseille surtout quand vous connaissez par cœur votre prospect. Parce que là, du coup, le Loom, il va être très puissant, vous allez personnifier tout du long du Loom. Et vraiment, ça fonctionne très bien. Et surtout, vous allez pouvoir présenter votre offre, vous allez pouvoir parler sur votre offre. Et c'est toujours mieux de parler sur votre offre, de présenter l'offre de A à Z à l'oral, plutôt que via un message. Donc évidemment, ça marche toujours mieux. Et enfin, on finit le message à la fin par une question ouverte pour encourager la réponse. Ça fonctionne très bien aussi. Et donc évidemment, on inclut le lien Google Drive avec le track record dans le message, donc ici dans le premier message, tout simplement pour voir votre expertise, pour la démontrer. Il faut que la personne sache comment vous avez apporté des résultats à vos clients, est-ce que ça a marché, des stats, tout. Il faut tout dans le track record, il faut vraiment démontrer votre expertise. Et donc ensuite on passe à la deuxième stratégie, qui celle-ci est vraiment différente. En fait celle-ci elle est complémentaire avec celle de gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens en fait qui n'aiment pas se faire aborder avec un assez gros message dès le début et qui préfèrent en fait tout simplement connecter avec la personne avant. Donc c'est pour ça que cette méthode est quand même pas mal et en fait il faut jouer un petit peu avec les deux. Maintenant, ici je vous ai mis une phrase « Hello prénom, j'ai bien aimé ton dernier post ». Ça c'est un conseil qui a été énormément donné par plein de personnes ces dernières années en tant que conseil un petit peu phare pour la prospection, pour un petit peu tout, pour connecter avec les prospects. Mais la vérité, c'est que cette phrase, elle ne marche absolument pas. Elle est très mauvaise. J'aurais bien aimé aussi que ce soit aussi simple comme ça, simplement avoir besoin de cette phrase. Malheureusement, elle ne marche pas. Et en fait, c'est très simple. C'est « J'ai bien aimé ton dernier post ». En fait, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui peut venir
dire ça à cette personne. Nous, on est là pour apporter de la valeur à cette personne. On est là pour potentiellement collaborer avec elle. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, évidemment, ici, on va chercher à personnaliser le prénom, c'est la base. Ensuite, chercher à connecter. Donc ici, je vous ai mis connexion, discussion, conversion. C'est très simple, en fait, il faut chercher à connecter avant de commencer à discuter avec le prospect. Pourquoi? Parce que si vous commencez à discuter dès le début, vous n'êtes ni plus ni moins qu'un inconnu, en fait, qui discute avec lui. Alors que si vous commencez à connecter avant, la discussion va être beaucoup plus fluide et derrière, ce sera beaucoup plus simple pour convertir. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas détaillé, il n'y a pas énormément d'étapes parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de plan unique. Il va falloir s'adapter au prospect. S'il devait y avoir un plan unique, ce serait qu'il faut s'adapter au prospect. En fait, ça va se faire naturellement. Chaque personne est différente, donc il va falloir connecter avec elle de manière différente, trouver des points de similitude et vraiment le faire naturellement. Et enfin, je vous ai mis ici valeur ajoutée, ça c'est la base, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner en donnant de la valeur gratuitement aux personnes avec qui vous voulez collaborer. Et puis, on vient mettre le lien Google Drive. Dans tous les cas, il faut démontrer son expertise, il faut montrer ce qu'on a pu apporter à nos clients, comment, pourquoi, etc. Et donc, pour finir, il y a la relance. Donc la relance, il y a pas mal de personnes qui l'oublient. Pourtant, je connais pas mal de personnes, surtout en B2B, où la relance, c'est vraiment 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment très puissant, il ne faut pas la négliger. Et ici, je vous ai mis un petit tips, c'est de relancer sur un autre canal. Ça marche très bien. Imaginons le prospect, vous lui parlez sur Instagram et il vous répond plus sur Instagram ou sur quelconque plateforme en fait. Et disons que vous allez par exemple aller lui demander des nouvelles sur LinkedIn. Ça fonctionne très bien. Donc faites-le, vous m'en direz des nouvelles. C'est une petite astuce qui est très puissante. Et enfin, le but évidemment, c'est d'aller chercher la conversion. Donc on cherche à envoyer le lien du call pour réserver un rendez-vous tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez pu trouver des petites astuces que vous n'avez pas trouvées ailleurs. Des astuces qui vont vous servir réellement dans vos business. N'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo. Je vous mets tous les liens en description. Et puis je vous souhaite une bonne journée.